La pierre d'angle de ce spectacle, la voici. C'est un peu marrant de parler d'une pierre parce que il ne s'agit pas d'une pierre. Ou alors, si c'est une pierre, c'est une pierre d'âme. C'est en fait ceci, c'est une coulée de cristal. C'est Maria qui a composé toutes les musiques de ce spectacle. Elle joue bien sûr de la harpe, et la harpe, c'est un instrument que nous verrions on ne peut qu'aimer. La harpe, c'est la musique. La lumière renvoyée au ciel à l'état de musique. Et bon, il y a bien sûr aussi, mon métier qui est au départ de ce spectacle, cette envie de faire une sorte de synthèse entre la scène, entre le cristal, la lumière, l'écriture aussi. J'ai sorti ma marteline et je me suis mis à tailler cette paraison. Je me suis mis à la tailler et en même temps que je taillais cette paraison, je me racontais l'histoire du cristal. Les verriers ont essayé avec plein de métaux différents et sans succès. Et puis l'un d'entre eux s'est tourné vers les autres en disant « Mais il y a quand même un métal qu'on n'a pas essayé, c'est le plomb. » Et tous les verriers se sont mis à rire. Le plomb, c'est quand même le plus rustique des métals. Ça ne laisse passer ni la lumière, ni les rayons. Il a d'abord mis 10%, et puis il a vu que ça s'éclaircissait, puis il est passé à 20%, 30%, 32%. Et là, miracle. Il avait atteint la transparence. Et cette histoire que je me raconte, je sais pas, me réveille en moi l'espérance, parce que je me dis, mais c'est extraordinaire. 32% de plomb qui fait la lumière, on est dans l'alchimie, là. Hein. La lumière, c'est quoi? C'est l'or des yeux. Je vous sers ce cantique que seul m'inspira, ce chant d'amour à l'Afrique, à la reine de Saba. Vous êtes du paysage, d'autant que la fleur du lys s'attribue à cet âge les vertus du myosotis. Je vous sers de ce cantique. C'est amusant parce que l'atelier ici compte près de 750 teintes de couleurs différentes et je travaille la transparence, le vert, et je le travaille un peu comme un homme préhistorique en taillant brutalement mon cristal et en lui enlevant des éclats. Mais ça donne, si la lumière se perd là-dedans, ça donne toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, ça donne toutes mes couleurs d'atelier, toutes les couleurs que j'ai ici, qui sont ma compagnie de tous les jours. En fait, ce que je fais ici n'a rien à voir avec le soufflage du verre. Le soufflage du verre, c'est un autre travail. Hein, quelqu'un comme Alfred, lui, il tire le verre alors qu'il est chaud et puis il le transforme, il l'amène à s'élever comme ça. Et tous les verriers qui ont soufflé mes plateaux de verre ici, eux, fabriquent ces énormes bouteilles en soufflant, en recuisant, en soufflant, et puis alors le verre va passer par toutes sortes d'états pour finalement se figer, et une fois recuit, il est utilisé. Donc moi ici c'est tout à fait spécifique, c'est autre chose. C'est vraiment le caillou perdu, que je vais perdre et qui peut un petit peu dérouter des gens qui le trouvent. C'est simplement pour ça. C'est comme si je jetais des météorites de par le monde. Et ça me plaît bien, c'est tout à fait enfantine, mais ça me plaît bien. Alors les coups que j'ai donnés, je vais les éliminer. Je vais donner un coup de chauffe et c'est là que le feu intervient. Hein, et je ferai sauter ces coups si bien que, en plus, quelqu'un qui tient cet objet en main se dit « Mais enfin, on n'a pas frappé dessus. » Et il y a des éclats. Oui, tu vois, quand je fais ces écailles, c'est pour diminuer les harmoniques du verre, parce que le verre est un matériau qui résonne terriblement, et si on veut utiliser ces lames comme instrument de musique, il faut d'abord réduire les harmoniques, et puis après il faut les retailler
à une taille très très précise qui est en fait la hauteur de la note. Et j'ai fait des instruments comme ça, j'en ai fait plusieurs. J'en ai fait un qui est au Val-Saint-Lambert, qui est en forme de harpe, comme ça. Et pour accorder, donc, il faut retailler. Et ici à Bruxelles, j'ai un arbre de verre qui lui joue avec le vent. C'est plus un instrument aléatoire, comme ça, et qui chante quand il y a un peu de vent. Chloé? Chloé? Pour le voyage. Un grenat de cristal. Le son du verre est quelque chose d'important pour moi. J'ai fabriqué au Val-Saint-Lambert toute une série d'instruments où le verre était sonnant, musical. Ne pas avoir simplement la lumière qui chante, mais avoir le verre qui chante de par son matériau. C'est le chemin vers la lumière. C'est vrai que finalement, ma vie s'est mise dans cet axe-là. C'est quelque part écarter l'ombre et aller et marcher vers la lumière, chercher cette lumière. Car tu es étincelle et tu retourneras en lumière. Notre âme commune, elle est là. Elle est dans ce soleil derrière le soleil. Ne sachant pas si cette lumière vient vers moi,